Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, voilà, qui paraît presque plus de 2 semaines après la précédente, donc le rythme est vraiment très bas en ce moment, je tiens à m'en excuser, et je tiens à vous remercier encore une fois d'être aussi fidèle, toujours fidèle au poste, et à m'encourager sur la voie de la rédemption, du renouveau de la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la critique de The Greatest Showman, donc sorti le 24 janvier 2018, donc un film réalisé par Michael Gracey, qui me tardait vraiment de voir puisque les réalisateurs de la bande son sont ni plus ni moins que ceux qui étaient à l'origine du chef-d'œuvre La La Land. Donc je vous emmène encore une fois dans ma besace, comme je le dis à chaque fois, dans mon escarcelle, nous partons au Cinoche, et je vous donne mon avis sans filtre juste après le générique. Top, à la vachette! Et bien voilà les amis, le montage vous fait croire que je reviens juste du cinéma, alors que je vous avoue que je tourne tout d'une seule traite. Mais bon, vous m'en tiendrez pas rigueur bien évidemment. Donc la petite critique de The Greatest Showman, donc sorti le 24 janvier 2018, réalisé par Michael Gracey, qui est un réalisateur assez néophyte en la matière, puisqu'il a réalisé très peu d'opus avant ce The Greatest Showman, et c'est un réalisateur d'une quarantaine d'années si je ne m'abuse, donc voilà, il va falloir être un petit peu indulgent on va dire quant à la critique. Donc un film qui surfe un petit peu sur la vague des comédies musicales. Voilà, c'est une comédie musicale à part entière qui se passe dans l'univers du cirque du début du XXe siècle, et l'histoire vraie de P.T. Barnum, donc incarné par Hugh Jackman, qui est le protagoniste principal bien évidemment de l'histoire. Voilà, ça surfe un petit peu sur la comédie musicale de La La Land et le succès, voilà, même si on va voir encore une fois que le succès n'est pas forcément au rendez-vous, et une bonne comédie musicale ne réside pas forcément uniquement dans la qualité de sa bande son. Donc on va commencer avec les atouts du film, puisqu'il en a bien évidemment, et le plus gros atout du film et qui va faire remonter vraiment la note de façon assez énorme, il s'agit bien sûr de la bande son. Donc que serait une bonne comédie musicale sans une bande son, une bande originale vraiment d'exception? Elle est pour moi quasiment au coude à coude avec celle de La La Land, c'est pour dire. Donc je vous invite vraiment à au moins écouter l'ensemble de l'album. Voilà, une bande son vraiment ultra réussie. Un deuxième point positif, je réfléchis dans ma tête parce que les idées s'embrouillent un petit peu. Il y a la photographie générale du film, la photographie générale, la mise en scène et les chorégraphies également, que j'engloberai un petit peu dans ce point positif, qui sont extrêmement réussies. Et vous verrez, les images sont quand même assez grandiloquentes et assez exceptionnelles quand on les voit dans un cinéma de qualité, avec une image de qualité, c'est vraiment le top. Les chorégraphies sont également vraiment très poussées et très fines, je les ai vraiment beaucoup aimées également. Et enfin, un autre gros point fort, et très général, encore une fois, je suis pas parti dans le détail pour cette critique-là, c'est vraiment un vrai feel-good movie, un vrai feel-good movie, c'est-à-dire un film qui vous vraiment de bonne humeur et dont vous ressortez vraiment avec le sourire, un petit peu à l'image de La La Land, qui était un poil plus sombre quand même, mais là c'est vraiment un feel-good movie ultra rose, et on va voir aussi que ça peut être même un point négatif, autant qu'un point positif. En ce qui concerne les faiblesses maintenant, on va pas trop s'attarder les amis, il y en a quand même pas mal, et le premier et le plus gros que j'ai relevé et qui va faire un petit peu chuter la note, il s'agit encore une fois d'un scénario cousu de fil blanc, vu et revu, ultra basique, et dont on peut se douter à chaque seconde en fait de ce qui va se passer. Voilà, aucun rebondissement, aucun changement de direction, c'est vraiment ultra basique et ultra tout public comme film, et c'est un petit peu ce qui m'a déplu, ce qui fait aussi qu'il plaît à beaucoup de monde, mais bon voilà, moi vous savez que moi je suis extrêmement difficile, et encore une fois ça m'a un petit peu déplu, même si j'ai passé évidemment un bon moment, puisque voilà, c'est quand même un film de qualité on va dire. Ensuite s'ajoute à cela des acteurs assez lambda au final, puisqu'on a un bon casting, et je ne vous l'ai pas évoqué précédemment, je vais vous l'évoquer maintenant. On a un bon casting de départ à Hugh Jackman, on a Michelle Williams qui joue la femme de P.T. Barnum, donc Charity Barnum. On a, il est ce qu'il est, mais on a le fameux Zac Efron, donc vous savez ce que j'en pense, mais bon, il a le mérite d'être là. On a Rebecca Ferguson, voilà, on a vraiment des acteurs vraiment un petit peu atypiques et qui sortent un petit peu des castings et des rosters classiques. Mais ils jouent tout juste leur rôle, voilà, ils sont vraiment lambda dans ce film, je pense que c'est l'adjectif qui les qualifie le mieux. Ils font leur rôle mais sans plus, voilà, hormis Hugh Jackman qui est correct, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard laqué on va dire. Et je mettrai dans ce point négatif aussi la troupe du cirque, voilà, qui est censée être très atypique, avec voilà, des sortes de bêtes de foire, vous savez, comme il y avait au début du XXe siècle, voilà, au début les prémices du cirque, qui n'étaient pas consacrées aux animaux, mais plutôt aux personnes un petit peu hors normes.
Et encore une fois, je trouve elles sont pas mal, mais elles n'ont pas été poussées assez dans leur retranchement. C'est pas assez choquant. On n'a pas assez de diversité, je trouve. On a certains protagonistes, on se demande ce qu'ils font là, on se demande quelle est leur particularité presque. J'exagère un peu, mais j'exagère le trait, mais c'est presque ça. Voilà, on aurait voulu quelque chose de plus marqué, encore une fois, et de plus atypique. Et puis, le dernier point négatif, il s'agit d'un rythme vraiment irrégulier. Alors, j'ai trouvé que le film dure 1h45, ce qui est censé être l'idéal pour ce type de film, mais j'ai trouvé encore une fois que le rythme était très saccadé. On a quelques petits passages à vide, vraiment, qui ont failli me faire endormir pendant le film, c'est vous dire. Alors qu'on a des passages vraiment qui nous réjouissent et qui nous font partir un petit peu dans l'exaltation. Mais voilà, ces rythmes-là sont trop saccadés et il y a trop de différences marquées entre ces séquences-là, ce qui donne un ensemble assez indigeste au final et qui m'a un petit peu déplu. Vous l'aurez compris les amis, The Greatest Showman a été un peu mi-figue mi-raisin pour moi, on va dire. C'est la bande son, vraiment, la bande originale qui fait remonter la note comme une fusée, on va dire. Et cette note qui sera de 14/20 au final. En sachant que s'il n'y avait pas cette bande son et si la bande son était vraiment classique, j'aurais mis à peine un 11 ou 12/20. Donc c'est un film vraiment quand même que je vous conseille, parce que c'est un film vraiment propre à aller voir au cinéma. C'est ce genre de film qu'il faut aller voir au cinéma, pour l'image, pour la bande son, pour l'immersion totale, etc. Comparé à certaines comédies, voilà, que si on les voit chez nous, ou qu'on les voit chez nous, ou qu'on les voit au cinéma, ça ne change strictement rien. Là c'est un film absolument à voir au cinéma. Si vous voulez voir ce film, allez le voir au cinéma, je vous le conseille quand même. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez grandiloquent et d'assez simple, mais qui puisera ses points négatifs, encore une fois, dans le fait que c'est trop public, trop prévisible, et voilà, on n'en ressort pas du tout grandi. Voilà, on a passé un bon moment de divertissement, rien de plus, mais empressez-vous quand même d'écouter au moins la bande-son, parce que c'est vraiment le gros point positif, et une des meilleures bandes-son, encore une fois, de ces dernières années, en mettant de côté le scénario et tout l'aspect cinématographique du film. C'est vraiment le top du top, donc voilà, je vous le conseille quand même de manière générale. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu ou si vous pensez aller le voir au cinéma, ça m'intéresse. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ma critique, si j'ai été un petit peu trop sévère, encore une fois, ou etc. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est comme vous voulez. C'est vous les seuls maîtres de la chaîne, encore une fois. D'ici la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. J'espère que vous continuerez à me soutenir, encore une fois, dans mon périple YouTube, même si vous savez que pour l'instant ça stagne un petit peu, mais ça sera reculé pour mieux sauter, encore une fois, dès le mois de septembre. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous l'ai déjà dit les amis, et puis salut